Dénombrement, le principe multiplicatif. On va introduire ce principe multiplicatif avec un exemple d'un choix en 2 étapes. Pour composer son costume, un homme peut choisir entre 3 polos, rouge, bleu ou jaune, puis 2 cravates, noire ou rouge. Par exemple, il peut mettre un polo rouge et une cravate noire. Ou bien un polo bleu puis une cravate rouge. Alors on se demande de combien de manières différentes il peut s'habiller. Là on a donné 2 exemples. Combien est-ce qu'il y a en fait de manières au total de s'habiller? Pour compter toutes les situations, on va représenter les choses avec un arbre. On a en fait ici 2 étapes. On doit d'abord choisir un polo, par exemple le polo rouge, puis une cravate, la cravate noire par exemple. Ou bien toujours avec mon polo rouge, je peux mettre une cravate rouge. Polo rouge, cravate rouge. Ou bien je peux choisir de mettre un polo bleu, puis une cravate noire. Polo bleu, cravate noire. Ou bien avec mon polo bleu, je peux mettre une cravate rouge. J'ai la situation polo bleu, cravate rouge. Enfin, je peux choisir de mettre un polo jaune, puis une cravate noire. Ou bien avec mon polo jaune, mettre une cravate rouge. Avec cet arbre, je suis sûre de ne pas avoir oublié de situation. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. En fait, j'ai 3 choix à la première étape. Ensuite, ça se décompose à chaque fois en 2 sous-branches. 2 choix à la deuxième étape. Et donc, j'ai 3 fois 2 égale 6 possibilités. Si on dit les choses autrement, j'ai dû faire 2 choix. Un premier choix entre 3 polos. Polo rouge, bleu ou noir. J'avais 3 possibilités. Puis, j'ai choisi entre 2 cravates. Cravate noire ou cravate rouge. J'ai donc fait, dans la première situation, dans la première étape, un choix parmi 3 choses. Puis, et ça s'est traduit par une multiplication, on l'a compris en faisant l'arbre, un choix entre 2 cravates. 3 fois 2 égale 6. Ça a l'air très simple et c'est en fait très puissant. Chaque fois que pour créer une situation, vous aurez 2 étapes avec un choix puis un autre choix à faire. Vous pourrez ainsi multiplier ces choix. Alors précisément, c'est ce qu'on appelle le principe multiplicatif. On a la propriété suivante. Si une situation comporte plusieurs étapes, une étape A qui offre petit a possibilité, une étape B qui offre petit b possibilité, une étape C qui offre petit c possibilité, etc. Et si tous les événements sont indépendants, c'est-à-dire qu'à chaque étape, le choix ne dépend pas des autres étapes. Dans notre cas, on peut mettre une cravate rouge, une cravate noire, quel que soit le polo choisi à l'étape précédente. Alors, on va pouvoir multiplier les possibilités. Le total des possibilités sera le produit des possibilités de chaque étape. Le total n sera égal à petit a fois petit b fois petit c fois etc. si on a plus que 3 étapes. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on fait un choix puis un autre choix indépendant, cela se traduira par une multiplication. Appliquons ce principe multiplicatif à l'exemple suivant. J'ai un digicode qui est fabriqué à partir de 4 caractères dans la grille que vous voyez apparaître ici, avec donc un caractère A, un caractère B, et il y a des chiffres de 0 à 9. Par exemple, A, 4, 5, 9 est un code possible. Ou bien 2, 6, B, 6. Ou encore 5, 4, 4, 4. Voilà 3 codes possibles. Combien est-ce qu'il y a de codes possibles en fait en tout? Alors on ne va pas faire l'arbre, ce sera un petit peu long, mais on peut faire comme on a vu tout à l'heure. On se rend compte qu'il y a 4 choix à faire. Il faut choisir le premier caractère. Pour celui-là, on a 12 possibilités, puisqu'on peut choisir A ou B ou un des 10 chiffres, donc 12 possibilités. Puis, on choisit un deuxième caractère, encore 12 possibilités. Puis, et ça se traduit par une multiplication, encore 12 possibilités pour le troisième caractère. Puis, encore 12 possibilités pour le quatrième caractère. Alors, ça se multiplie bien parce qu'on a bien indépendance à chaque étape. Quel que soit le premier caractère choisi, A, B, 5, 9, je peux choisir ce que je veux à la deuxième étape.
Et on a donc en tout 12 puissance 4, c'est-à-dire 20 736 possibilités. 20 736 codes possibles. On peut compliquer un tout petit peu ce problème et imaginer qu'on a toujours un code issu de cette grille, mais cette fois-ci, on se souvient qu'il est composé d'une lettre, A ou B, suivie de 3 chiffres. Alors combien cette fois-ci y a-t-il de codes possibles? Exemple de code possible, A, 4, 5, 9. Ou bien B, 6, 2, 6. Donc combien de codes on peut former de cette manière-là? En fait, on a toujours 4 choix à faire. Pour le premier caractère, on n'a plus que 2 possibilités, c'est la lettre A ou la lettre B. Puis, et ça se traduira par une multiplication, on choisit un deuxième caractère. On a 10 possibilités pour ce deuxième caractère, un des 10 chiffres. Puis encore 10 possibilités pour le troisième caractère. Et encore 10 possibilités pour le quatrième caractère. 2 x 10 x 10 x 10, donc 2 x 10 puissance 3, 2000 codes possibles avec ces contraintes.